sur l'émission Inside Afrique de ce jour, 24 novembre 2019. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir depuis notre studio de Washington DC un invité spécial, un jeune activiste connu sous le nom de Habib le révolutionnaire. Étudiant en sociologie de développement à l'université d'Abomey-Calavi, Habib Arandessi, de son vrai nom, est membre du parti USL et président d'honneur de l'ONG La Voix des étudiants. Accusé d'avoir participé aux affrontements de Kadioum, Habib le révolutionnaire est sorti de prison le 8 novembre 2019 avec ses compagnons de lutte et fait ainsi partie des bénéficiaires de la loi d'amnistie votée par les députés à l'Assemblée nationale. Connu pour son combat pour la sauvegarde des acquis démocratiques et surtout pour l'amélioration des conditions d'études des étudiants, la prison n'a visiblement rien enlevé à son engagement. Habib le révolutionnaire, bien sûr, bienvenue sur le plateau de Tempo Afrique TV. Vous avez la parole. Oui. Bonsoir à nos téléspectateurs. Comme vous l'avez si bien dit, je suis Habib Arandessi et je suis en direct avec vous. Et je suis prêt à répondre à toutes les questions qui me seront posées. Merci beaucoup. Pourquoi le nom révolutionnaire? Pourquoi le nom révolutionnaire? Bon, ça n'a pas été un surnom inventé. C'était en 2014 quand c'était oui. Ok. C'est bon? Ok, donc c'était en 2014. Ce sont des camarades qui m'ont donné ce surnom, ayant remarqué mon désir d'opérer des changements au sein du mouvement étudiant. Donc c'est là le nom est parti. Et depuis cette année, ça ne fait que, en tout cas, ça ne fait que tâche d'huile. Voilà. D'accord, donc c'est comme ça le nom révolutionnaire que tous les Béninois et même et les Africains progressistes connaissent. Ça, c'est vraiment intéressant. Et alors, Habib le révolutionnaire, pourquoi luttez-vous contre le pouvoir talon? Est-ce que je lutte directement contre le pouvoir talon? Sauf que je suis contre un certain nombre de décisions. Il faut signaler que j'ai été un farouche opposant du régime Yahi. J'ai déploré un certain nombre de décisions. J'ai dit non à certaines mesures, d'abord par rapport aux étudiants et maintenant par rapport à tout le peuple béninois. Donc, en 2016, c'était l'occasion pour moi de changer le système, sinon de changer, en tout cas, ce gouvernement qui était en place, le gouvernement de Boni Yahi. Donc, l'arrivée de Talon était pour nous une forme d'espoir, parce qu'on se disait, voilà, un monsieur qui s'est également opposé à la gestion du président Boni Yahi, donc il pouvait faire mieux. Et quand vous voyez dans tout le contexte politique qui s'offrait à nous, qui était en tout cas, qui était présenté à nous, Talon reste un élément essentiel en tout cas, pour le changement. Mais malheureusement, vous avez remarqué que tout ce que nous avons déploré au temps de Boni Yahi, ça a repris et de manière encore plus grave. Donc c'est une grande déception. Et ce n'est pas parce qu'on a fait le pouvoir Talon qu'aujourd'hui il fait mal, qu'il ne faut pas avoir le courage de le dire ou bien de le combattre. Donc, je pense que c'est un devoir pour nous de dire que ça ne va pas parce que plus de 90% des Béninois aujourd'hui souffrent et vivent la misère. Donc, c'est tout simplement ce que je veux dire. Et concernant les acquis démocratiques, vous savez, il y a des jeunes comme moi qui n'acceptent pas du tout que tout ce qui est acquis démocratique soit une raison pour laquelle aujourd'hui, quand on touche à la Constitution, quand on touche aux libertés, nous sommes farouchement contre et nous nous opposons à cœur ouvert et devant tout le monde quand même, à visage découvert. Merci.
D'accord. Merci beaucoup, Habib Randessi. Maintenant, dites-nous, au fait, beaucoup d'internautes vous ont suivi et croient en vous et veulent Oui. avoir plus d'amples les raisons, au fait, qui ont poussé à votre arrestation par le pouvoir talon. Ok, rallonge. Il faut signaler que le 9 mai, aux environs de 19h30, j'ai été arrêté par des individus en civil. J'allais chez moi à la maison, je me rendais chez moi quand ils m'ont fait arrêter en circulation. Donc, ils m'ont conduit d'abord à la direction générale de la police républicaine, puis après à la brigade criminelle. Qu'est-ce qu'ils m'ont reproché? Ils me reprochent d'avoir participé au mouvement du 26 sur le campus d'Abomey-Calavi, après le mouvement du 1er et 2 mai, et en troisième position, les mouvements de Togudo-Kodomé. Il faut dire que, en tout cas, derrière tous ces chefs d'accusation, il n'y avait aucune preuve contre moi. On estime que je suis un jeune de l'opposition, et je suis contre le pouvoir en place, et que systématiquement, s'il y a ces genres de mouvements, que je ne peux que participer à ça. Donc, c'est des supputations qui les ont conduits à m'arrêter. Parce que durant tout le temps que j'ai passé en milieu carcéral, le juge ne m'a même pas appelé une seule fois pour m'écouter. Et quand il appelle même quelqu'un, tous ceux qui étaient dans le même dossier que nous, ils n'avaient pas de la matière, ils n'avaient pas de preuves suffisantes en réalité pour nous faire arrêter jusqu'à nous garder tout ce temps-là. C'est un peu ça. Bon, on a fait 6 mois gratuitement et ils ont décidé de voter une loi pour nous faire sortir. Voilà. Voilà, donc vous avez même anticipé ma prochaine question. C'est au fait, décrivez-nous alors très brièvement les conditions de votre arrestation. C'est-à-dire, bon, depuis, oui, comment était la prison? Bon, les conditions d'abord de mon arrestation, c'est des conditions assez graves parce que je n'ai jamais reçu une convocation. Ils étaient en civil, m'ont fait arrêter. Ils l'ont fait de façon... C'était un enlèvement. Ça, ce n'était pas une arrestation, c'était un enlèvement parce qu'ils ont tout fait pour que personne ne sache que je suis arrêté. Mais malheureusement pour eux, la zone dans laquelle ils m'ont fait arrêter, il y avait malheureusement pour eux et heureusement pour moi des gens là. En prison, bon, je ne le souhaite pas à mon pire ennemi. Les conditions ne sont pas du tout bonnes. Ceux qui l'ont fait une fois peuvent en parler. C'est tellement difficile. Et malheureusement, la prison ne corrige pas. Au contraire, ça vous rend plus fort. Et quand je dis plus fort, vous devenez presque insensible. Vous n'avez peur de rien parce que vous vivez tout. Vous vivez la mort au quotidien, vous vivez la maladie au quotidien, vous vivez en tout cas des tortures au quotidien. Et puis au final, vous vous dites, bon, c'est normal quoi. Vous prenez ça comme des faits normaux. Et puis voilà, vous continuez dans ça. Donc, c'est pas facile, je l'avoue, c'est très, très difficile, la prison. Mais si c'est pour des convictions, si c'est pour des valeurs que vous défendez, vous n'avez pas peur parce que vous n'avez pas volé, vous n'avez pas tué, vous n'avez pas escroqué, tout simplement parce que vous êtes contre la gestion d'un pouvoir, on vous emprisonne, et bien, à un moment donné, vous êtes soulagé. Voilà. C'est ça. Mais il paraît qu'en prison, là-bas, il y a un lieu qu'on appelle cabinet. Oui. Non, ce n'est pas un lieu. Cabinet, ce n'est pas un lieu. Au fait, il y a 3 types de détenus. Il y a 3 types de prisonniers. J'évite d'utiliser le terme prisonnier parce que c'est un concept réservé à ceux qui sont condamnés par la justice. Je parle de détenus. Il y a 3 types de détenus. Il y a ceux qui sont en flagrant. Ça veut dire quelqu'un qui a volé, on l'a pris, il n'a pas été jugé. Il n'a pas été jugé, il est en flagrant. Donc, il y a une audience qui l'attend pour le condamner ou bien pour le libérer. On parle de détenus en flagrant. Maintenant, il y a ceux qui sont condamnés, qui ont peut-être été condamnés pour 5 ans, 3 ans, 1 an, 6 mois, 18 mois, etc. Ceux-là, on les appelle des condamnés. Maintenant, le troisième type de détenus, c'est ceux qui sont en cabinet ou bien en instruction. Et ça, c'est un mouroir. C'est plus difficile que tout.
C'est les détenus les plus malheureux en prison. Au fait, on te met là, tout simplement, on te met là et on dit, bon, le juge va faire ses enquêtes sur toi. Donc tu es là, tu peux passer 2 ans, 3 ans là, sans que le juge ne t'appelle, sans que rien ne se passe. Et puis un jour, le juge peut t'appeler, t'écouter, te renvoyer encore en prison, clôturer le dossier. S'il clôture le dossier, il peut te libérer, comme il peut te renvoyer au parquet. Après le parquet, tu vas en correctionnel, si c'est un délit mineur. Maintenant, si c'est un crime, tu vas en assise. Vous comprenez un peu? Oui. Donc le cabinet, c'est un mouroir. Tu n'as pas d'espoir, quoi. Tu es là seulement, tu te... Bon. Allô? C'est bon? Oui, oui. Ah, allez-y, allez-y. C'est bon. Je parlais. C'est un problème de connexion. Donc, les gens sont dans leur 18e année à la prison civile de Cotonou. Le juge Azo, qui était en charge de notre dossier, s'est déclaré incompétent. Donc, il a renvoyé le dossier à un autre juge, le juge d'instruction du 4e cabinet, Kodjo. Donc, c'est lui qui est chargé maintenant de nous prendre individuellement, de faire une confrontation, de nous écouter, et puis après de voir s'il faut aller à une audience ou bien il faut nous libérer. Voilà. Le cabinet là dont vous êtes en train de parler, est-ce que il y a assez de place? Est-ce que vous utilisez une mauvaise expression. Vous parlez de la cellule. Voilà, de la cellule. Ça dit, oui, la cellule, c'est différent du cabinet. La cellule, c'est différent du cabinet. Quand tu vas en prison, quand quelqu'un te dit qu'il est en cabinet, ça veut dire qu'il est en instruction. Maintenant, il y a la cellule. La cellule en prison, c'est une forme de prison dans prison encore. Au sein de la prison, il y a encore des conditions un peu plus exécrables, c'est un peu plus, en tout cas, dramatiques. Et c'est réservé pour ceux chez qui on a trouvé, par exemple, un téléphone portable ou bien de chanvre indien. En tout cas, tout ce qui est interdit en prison, quand on trouve ça en votre possession, on peut vous enfermer dans une cellule. Là, tu ne manges que la ration et tu ne reçois pas de visite. Et c'est tellement difficile parce qu'il fait extrêmement chaud. Et c'est une petite cellule, quoi, à peine 1 mètre sur 2,50. Vous voyez, et vous pouvez être 6 dedans ou bien 9 dedans. Vous imaginez, c'est que vous trouvez à peine quelque part où dormir. C'est là que vous faites vos besoins et c'est là que vous dormez encore. Donc, vous imaginez vous aussi comment on peut vivre dans ces conditions. C'est plus difficile que le violon. Voilà. Malheureusement, c'est... Je pense que vous parlez de la prison de Kérékou. Ce n'est pas exactement, au fait, c'est pas exactement ça. C'est vrai qu'en prison, vous êtes traqué, on vous suit à l'être, et à moindre geste, en tout cas, on vous enferme en cellule. Donc, certainement, vous avez appris via les réseaux que j'ai subi toute cette forme de torture-là. J'ai été enfermé en cellule pendant 8 jours. Oui, oui. Après, on m'a changé de bâtiment. Puis après, on m'a interdit de prendre des visites. C'était pendant 2 mois. Donc, lorsqu'il y a eu assez de dénonciations, ils étaient obligés de lever la sanction. Donc, j'ai passé quand même plus de 2 semaines sans recevoir de visites. Voilà. D'accord, d'accord. Et quels sont les opposants qui vous ont rendu visite lors de votre... Lors de mon séjour, il faut reconnaître, et je profite pour remercier quand même tous ceux-là qui m'ont rendu visite. En premier lieu, je vais remercier Kémy Seba. Je vais remercier Kémy Seba parce que lui-même, je vais remercier Kémy Seba. Kémy Seba est venu me voir spécialement, il a fait le déplacement. Et ça, je lui dis merci. Et il y a l'honorable Dimitri aussi qui est arrivé en dernière position, ce qui est sûr, il était là. Il y a l'honorable Nouré Niachade qui est arrivé. Il y a Lénou Soglo qui est arrivé. Bon,
ceux qui ne pouvaient pas arriver ont envoyé leurs représentants, ceux qui avaient peur de montrer leur visage, ont envoyé leurs représentants venir me voir. Ce qui est sûr, presque toute la classe politique, même les gens de la mouvance, sont venus me voir, histoire de me tchatcher un peu, de me courtiser. Bon, au finish, je ne peux pas dire que la classe politique m'a abandonné d'une manière ou d'une autre. J'ai senti la présence de beaucoup d'autres personnalités, hormis ceux-là dont j'ai appelé le nom. Voilà. D'accord, mais merci et nous profitons de remercier vraiment le révolutionnaire Kémy Séba qui vraiment vous a fait l'honneur que vous connaissez d'ailleurs très bien. Donc, nous le remercions. Nous sommes des amis. D'accord. Donc, passez-lui toutes nos considérations et toute la considération de cette télévision Tempo Afrique, TV, et dites-lui que nous allons le recevoir très bientôt. Et donc, merci. Je ne manquerai pas. Merci beaucoup. Habib le révolutionnaire, le 15 novembre 2019, vous avez été célébrés ensemble avec vos compagnons de lutte comme des héros à l'espace Thérèse Wanwa sur le campus d'Abomey, Calavi. Ouais, Thérèse Wanwa, que je connais bien, sur le campus d'Abomey, Calavi, où vous êtes revenu sur les 4 chefs d'accusation retenus contre vous. Vous pouvez brièvement décrire l'atmosphère de ce qui s'est passé? Bon, vous savez, on a fait 6 mois en prison. Je n'étais pas le seul à être arrêté. Nous étions au nombre de 5. En tout cas, pour ce qui concerne le monde estudiantin, on était au nombre de 5. Le premier à être arrêté, c'est Alexis, un de mes jeunes frères. J'étais le deuxième. Après, ils ont envoyé 3 autres. Alexandre, qui est le frère jumeau de Alexis, ils ont arrêté également Samuel Kountoué et Josué Rumbouedi. Donc, ça fait 4 étudiants, sinon des responsables étudiants qui ont été arrêtés. Donc, c'est le moment, après notre libération, c'est le moment pour nous, quand même, de faire. Donc, certains camarades ont voulu qu'on ne vienne pas tout simplement, que eux autres, ils ont eu envie de nous, quand même, de nous accueillir. On ne pensait pas à un événement aussi, en tout cas de cette envergure. Mais voilà ce que ça a donné. Donc c'était un retour triomphal. Et les étudiants ont répondu à l'appel. Et en tout cas, c'était bien. C'était le vendredi 15 novembre dernier. Et au cours de cette cérémonie, je pense que je suis revenu sur les 4 chefs d'accusation, en tout cas prononcé contre Habib Arandessi. Et je l'ai dit, le premier, c'est les événements sur le campus d'Abomey Calavi, les événements du 26 avril. Le deuxième chef d'accusation, c'est les événements du 1er et 2. Le troisième, c'est les événements de Tomboudo et de Godomé. Parce que c'est devant le procureur, c'est le procureur qui me pose cette question. Il a dit qu'ils ont appris que dans les événements de Tomboudo, que j'étais impliqué. Et devant le juge d'instruction, lui, il a changé tout simplement. Il a dit non, il faut passer d'attroupement non armé. Parce que les 3 dont je viens de parler sont rangés dans attroupement non armé. Et c'est notre Assemblée nationale qui a voté cette loi. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous vous retrouvez à 3 à 4 en train de parler, même chez vous à la maison, on peut venir vous chercher pour parler de attroupement non armé. Donc, 4e d'accusation, c'est attroupement armé. Donc, ils ont transformé attroupement non armé en attroupement armé. Donc, c'est une manière pour le juge d'apprécier le délit. Voilà. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, et nous savons aussi que Habib Arandessi continue de poser, déranger le pouvoir talon. Et après après cette fameuse amnistie, est-ce que vous avez eu des menaces
Est-ce que le pouvoir essayait de vous draguer ou de continuer et pas faire des menaces indirectement ou directement? Vous savez, moi, j'ai été toujours dragué et cultivé par le pouvoir. Depuis, j'ai fait le pouvoir par en fait. Et si c'est des propositions, j'ai toujours dit non parce que mes ambitions sont trop grandes. J'ai trop d'ambitions pour ce pays, le Bénin. Et je ne pense pas compromettre mes ambitions pour des intérêts personnels. Je n'ai pas reçu de menaces, pas du tout. J'ai plutôt j'ai reçu plutôt des propositions. Le gouvernement m'a approché, je le dis publiquement, mais je suis resté Égal à vous-même. très fidèle à ma position initiale. J'ai dit que les 6 mois passés en milieu carcéral n'ont rien diminué en moi. Au contraire, je suis resté égal à moi-même. Et les 6 mois en prison n'ont rien diminué en moi. Je reste à ici. Et j'ai le mental encore plus fort maintenant pour le combat. Je n'ai plus rien du tout ne me fait peur. Plus personne ne me prend. Ils ont déjà fait tout ce qu'ils peuvent faire. Tout ce qui reste, c'est la mort. Et c'est Dieu qui décide de la mort. Donc, je reste, en tout cas, égal à moi-même, fidèle à mes engagements. Si c'est bon, on va le dire. On va apprécier, on va dire que c'est bon. Mais si c'est mauvais, permettez-nous de combattre cela avec un autre. Donc, c'est un peu ma sauf que je suis dans une dynamique de changement de stratégie par rapport à la lutte. Parce que la lutte telle qu'elle est faite jusqu'à l'heure où nous parlons, je pense qu'elle est mal organisée et très mal orientée et qu'il faut s'asseoir et reparler du combat. Voilà. Merci beaucoup, Habib Arandessi. Cette réponse nous amène à la question suivante. Comment expliquez-vous alors ce balbutiement de la révolution, de la résistance? Est-ce que parce que le peuple semble être fatigué de voir toujours les mêmes d'hier devenus résistants brusquement, ce qui explique d'ailleurs cette incertitude du peuple à ne pas suivre plusieurs mots d'ordre? Est-ce que ce que vous semblez dire, ce manque d'organisation, cette stratégie qui n'est pas la meilleure stratégie, est-ce que c'est à cause des résistants? Parce que beaucoup de gens disent qu'il y a des résistants rétroactifs, il y a des imposteurs dans les résistants, il y a des résistants qui tournent autour de la compromission et des résistants qui ont fait aventure avec les régimes précédents, et bien sûr qu'ils sont présents aujourd'hui, mais ils sont en train d'être rattrapés par leur passé. Réagissez rapidement par rapport à ça. Oui. Je pense que il faut rester objectif dans le combat que nous menons. Nous sommes passés de l'opposition formelle à la résistance. Et quand on parle de résistance ou bien des résistants, eh bien, c'est l'opposition en griffon contre un dictateur. Donc, c'est plus ou moins dans l'informel. On est en politique. L'opposition, on parle d'opposition quand nous sommes dans un cadre un peu plus formel. Le pouvoir en place est toujours démocratique et puis on va contre lui sans trop s'inquiéter. Maintenant, quand on parle de l'opposition à la résistance, c'est l'opposition en catimini, dans l'informel. Maintenant, qui sont ceux qui sont des résistants aujourd'hui? Qui sont ceux qui se disent résistants? Je vais vous dire pourquoi moi je ne suis jamais rentré dans FCBE, ou bien pourquoi je n'ai jamais adopté CALUS, je n'ai jamais épousé l'idée des membres de FCBE, je le dis clairement. Parce que j'ai vu Yahi Boni et ses collaborateurs diriger ce pays pendant 10 ans. Et j'ai eu à reprocher assez de choses à ce pouvoir. C'est ça. Je ne me vois pas aujourd'hui me
je ne me vois pas aujourd'hui me rallier à Boni Yaye pour un combat démocratique. Pas du tout. Les films moi, que j'ai eu à faire en prison, des fois, ça me choque parce que on m'a arrêté au nom de Boni Yaye, alors que je n'ai aucun rapport avec Boni. J'ai combattu tout le temps et j'ai toujours juré que je ne vais jamais militer au sein de ce parti. Je ne suis pas dupe. Et le peuple n'est pas dupe non plus. Ceux qu'ils appellent résistants aujourd'hui, il y a des autres qui doivent rester à la touche, qui doivent en tout cas se cacher. Le peuple n'est pas dupe. Nous avons vu des gens gérer dans ce pays, des gens qui ont crié, qui ont insulté, des gens qui ont traité l'opposition de n'importe quoi. Si ceux-là aujourd'hui se retrouvent dans l'opposition, le peuple qui a été témoin hier est témoin encore aujourd'hui. C'est tout à fait normal que la lutte ne puisse pas porter ses fruits. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est... Voilà. Je pense que, comme on le dit en anglais, on est aujourd'hui dans ce mindset, quoi, dans cet état d'esprit. Je pense que le peuple et ce balbutiement du peuple s'est dit que, bon, finalement, les amis d'hier sont toujours présents. Ce qui explique cette paresse. Vous allez beaucoup m'excuser de la population. Ils se disent, moi, je vais faire le combat et c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire, on va du même au même, quoi. Bien sûr. D'accord. Habib, le révolutionnaire, peut-on dire sans se tromper que le Bénin est à la croisée d'une alternative générationnelle crédible qui semble lui manquer? La génération des Habib Arandessi, de Bertin Corvi, des Ladislas Agbessi, des Célestin Agbessi, des Boni Orou, des Olivier Dossou, des Sonia Akpo, des Mariette Fadikbe, des Vital Panou, des Bossou Gaston, des Alejo Marora, des Sabi Sira Korogone, des Anderson Kenom, des Kitty Nathaniel et j'en passe. Bref, cette génération qui continue de mouiller le maillot, dépourvue de toute compromission, de deal et de tout cheminement vers le pouvoir en place. Vous avez la parole et vous avez, c'est en même temps, votre mot de fin. Ce qui se passe aujourd'hui, je pense que nous sommes en train de revivre un tout petit peu les événements des années 80, la période du PRPB, et je pense que l'histoire est en train de se répéter. Et cette fois-ci, cette génération que vous avez citée, ces noms que vous avez cités, je pense que nous avons le dos assez large pour faire le combat et pour diriger, en tout cas à mieux, notre très cher pays, le Bénin. Je voudrais, pour finir, dire au peuple béninois de garder confiance, de rester serein. Le pays appartient à tout le monde et nous n'allons pas laisser ce pays plomber dans les mains d'une petite minorité. Nous allons nous battre jusqu'à nos dernières gouttes de sang pour sauver la patrie. Merci. Merci Habib Arandessi et merci pour l'honneur que vous nous faites de venir sur le plateau de Afrique Tempo et c'est votre première apparition sur ce plateau. Nous vous remercions. Je rappelle que Habib Arandessi est étudiant en sociologie de développement. Il est aussi président d'honneur de l'ONG des étudiants. Rappelez-moi. La voix des étudiants. Voilà, la voix des étudiants. Et je rappelle que aussi Habib Arandessi a été mis en prison pour 6 mois et aujourd'hui il est libre de ses mouvements et il est toujours engagé pour le principe de sa lutte est clair. Donc ce n'est pas une lutte de personne, c'est une lutte de méthode, de principe. Donc très houleux. Bon, les dieux de la technique ont décidé, en tout cas, on a décidé autrement. Ce qui est sûr, je vais disponible pour d'autres débats. C'est ça l'homme de voix. Nous allons vous programmer sûrement la semaine prochaine et nous allons vraiment nous rassurer de toute la connexion et donc on va prendre vraiment toutes les précautions. Vous savez, c'est un peu difficile, ce n'est pas aussi
votre faute. Parce que ce que notre système ici, au niveau de Tempo Afrique, c'est un système extrêmement numérique et qui utilise toutes les technologies. Nous rappelons que nous sommes une télévision et nous sommes en train de travailler pour essayer d'avoir le relais dans un pays africain vis-à-vis de la diaspora. Et c'est pour ça que nous faisons le combat. Et notre combat et le combat de Tempo Afrique, c'est un combat du peuple africain opprimé. Et donc, c'est pour ça que vous avez des Sénégalais, vous avez des Djiboutiens, vous aviez des Somaliens, vous avez des Togolais, vous avez tout ce monde-là pour aujourd'hui décrier et mettre en nu tout ce qui bafoue les fondamentaux de la démocratie et de la dignité africaine. C'est pourquoi notre chaîne est vue comme une chaîne panafricaniste dont vous êtes pratiquement, vous avez tout l'ADN panafricain, et votre combat au niveau de Kémy Séba, nous le savons, et je prie que nous allons recevoir aussi Kémy Séba dans cette émission, mais c'est sûr que vous allez revenir parce qu'il y a beaucoup de choses que vous devez dire à cause de la connexion. On n'a pas pu dire tout. Et je pense que la semaine prochaine, nous allons aviser les internautes pour reprendre en tout cas l'émission. Mais l'essentiel a été dit aujourd'hui. Oui. La Bible révolutionnaire, je dois vous remercier au nom de la diaspora. Je dois vous remercier pour tout le travail que vous faites. Je vous ai connu et j'ai remarqué en vous un homme vraiment pratique, quelqu'un qui a fait vraiment le combat sans vraiment, avec désintéressement, vous continuez le combat. Nous avons eu beaucoup d'échos en ce sens qu'ils ont tout fait pour vous corrompre, ils vous ont tout fait, mais vous avez résisté. Ça, c'est un exemple de la jeunesse. Je demande à tous les jeunes qui nous regardent aujourd'hui de prendre exemple sur Habib Arandessi. C'est vraiment cette jeunesse que nous voulons et c'est pratiquement avec cette jeunesse que nous allons faire le combat. C'est avec cette jeunesse que nous allons proposer une autre alternative crédible au peuple béninois. Je vous remercie. Que Dieu vous garde. À la prochaine. Amen. Amen. Merci beaucoup. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction